Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République s'est envolé aujourd'hui pour le Togo. Il va prendre part demain à Lomé au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. La lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale et la promotion de l'économie bleue sont autant de sujets qui seront débattus par les chefs d'État. Ce sommet devrait aboutir à l'adoption d'une charte devant garantir la paix, la sécurité et la stabilité et faire de l'espace maritime africain le levier principal du développement économique et social de l'Afrique. Le partenariat État-secteur privé enregistre des avancées en Côte d'Ivoire. Ces avancées ont été saluées par le Premier ministre ivoirien à l'occasion des Journées nationales de partenariat instaurées entre les deux entités. Ce cadre de concertation entre le public et le privé a permis l'amélioration du climat des affaires. Plusieurs projets ont été réalisés, augmentant du coup la croissance, comme nous l'explique Francis Boifo. Avec un taux de croissance moyen de 9%, la Côte d'Ivoire fait partie des économies les plus dynamiques au monde. Cette performance se justifie par une franche collaboration entre l'État et le secteur privé. La volonté d'améliorer l'environnement des affaires s'accompagne d'importantes réformes depuis 2013. Par ces réformes, le taux d'investissement est passé de 9% du PIB en 2011 à 20% en 2015, avec un niveau d'investissement privé estimé à une moyenne de 64,3% de 2012 à 2015. Ce bilan il est véritablement satisfaisant parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de réformes ont été prises par l'État grâce à ces rencontres. Nous avons aussi indiqué qu'il y avait encore pour nous des efforts à faire dans le cadre, par exemple, de certaines réformes visant à la formation, pour qu'il y ait une adéquation entre l'emploi et la formation. Le chef du gouvernement s'est prononcé sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des réformes concernant les différents secteurs socio-économiques. Illustration avec la réforme du dispositif de remboursement des crédits TVA. À ce jour, l'important stock d'arriérés des montants qui étaient de 201 milliards de francs CFA sur la période 2012-2015 a été totalement apuré. C'est un travail continu. Il faut toujours améliorer les choses que nous allons faire. La journée nationale de partenariat État-secteur privé a été instaurée pour faire le bilan dans les différents secteurs d'activité en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Et cette croissance entre le secteur privé et l'État profite au monde agricole. L'État ivoirien lance la mécanisation de l'agriculture. Le ministre Mamadou Koulibaly Sangafoua vient justement de remettre un important lot de matériel agricole. Comme vous le voyez, matériel agricole d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA à une cinquantaine d'organisations de producteurs. Le ministre de l'Agriculture affiche ainsi sa détermination à lutter contre la pauvreté en milieu rural. Un objectif du gouvernement ivoirien et du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Hors de la Côte d'Ivoire en Égypte, au moins 9 soldats ont été tués aujourd'hui dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le nord de la péninsule du Sinaï, où l'armée combat une branche locale de l'organisation djihadiste État islamique. Les soldats ont été pris pour cible par des tirs au mortier. Des attentats djihadistes visent quasi quotidiennement les forces de sécurité dans le nord du Sinaï depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. C'était en 2013. La Thaïlande est sans monarque. Le pays a entamé donc aujourd'hui un deuil national d'1 an après la mort de son roi. Les cérémonies funéraires ont démarré depuis ce matin. Le corps du souverain a été transporté lors d'une procession solennelle de l'hôpital où il est décédé jusqu'au Grand Palais, l'ancien palais des rois du Siam. Des dizaines de milliers de Thaïlandais, comme vous le voyez, se sont rendus sur le parcours du convoi. Le prince héritier qui doit lui succéder demande encore un délai, le temps pour lui de faire le deuil de son père comme il a indiqué. Le gouvernement israélien a annoncé la suspension de sa coopération avec l'UNESCO. Cette décision arrive au lendemain d'un vote de l'organisation, une organisation, l'UNESCO, qui comprend 52 pays. Ce vote dénoncé en Israël est considéré comme déniant le lien historique millénaire entre les Juifs et Jérusalem. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 20 h.